Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait vraiment trop plaisir de vous faire. Une vidéo sur mes collections, donc j'ai plein de collections. J'ai surtout deux collections, on va dire, énormes. Une, elle est énorme dans le sens, en fait c'est un peu crade. C'est une collection que j'ai commencé quand j'étais toute petite. Je crois que c'était en 2003 pour la première fois que j'ai commencé à faire cette collection. Et jamais je pense je m'en séparerai parce que ça me rappelle trop des bons souvenirs de vacances avec mes parents et des souvenirs avec mes frères et sœurs quand j'étais petite. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Voilà, je pense que ma dernière collection que je vous présenterai, ce serait celle de quand j'étais toute petite. Je vais commencer par une collection, on va dire, un peu basique. Je pense que beaucoup de personnes font collection de ça, puisque ça coûte pas cher et que c'est super cool et que c'est super pratique. C'est la collection de pochettes, voilà. Et ce que j'aime bien surtout, c'est quand je vais dans des pays ou quand je vais dans des endroits un peu particuliers et que j'ai beaucoup aimé, bah, j'ai envie d'avoir une pochette pour garder un souvenir. Je sais pas si vous aussi vous faisiez ça, mais c'est une petite anecdote. Quand j'étais plus petite, je crois que j'ai commencé quand je devais avoir 8 ans jusqu'à mes 12-13 ans. Et bah j'aimais trop avoir des sacs qui viennent de ville. Et j'avais aussi les t-shirts, vous savez les t-shirts où il y a marqué par exemple I love, je sais pas, j'ai n'importe quoi, I love Paris, bah j'en avais plein. Et il y en a un que j'ai gardé, c'est mon grand-père qui me l'avait offert, c'était marqué I love Bangkok. Quand je l'ai eu, je crois que je devais avoir 14 ans. Il était beaucoup trop grand, il m'arrivait aux pieds. Et maintenant, bah, je peux le mettre en t-shirt normal. Donc je vais vous montrer mes trousses préférées. Alors, ma trousse préférée, c'est vraiment... je l'ai eu à mes 18 ans en plus, du coup c'est significatif pour moi. Le problème c'est qu'elle s'est cassée, donc je suis super dégoûtée. Mais voilà, bref, elle est comme ça. Ici il y avait un pompon, mais du coup il est parti. Et j'adore tout ce qui est paillettes, du coup dès qu'il y a des paillettes forcément j'aime. Et j'aime tout ce qui est rose, donc là rose gold et paillettes, franchement on pouvait pas tomber mieux. Et à l'intérieur c'est super grand, c'est tout sale par contre. Et c'est vachement grand et du coup elle fait vraiment partie de mes trousses préférées. Ensuite j'en ai plusieurs, elles viennent toutes du même endroit, elles viennent du Maroc, plus précisément de Marrakech. Donc j'ai celle-là qui est super belle, elle est écrite en jaune fluo. Et c'est, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est cette matière. Bref, elle est super grande, on peut mettre plein de trucs dedans. Par contre, elle est pas super, super résistante, c'est-à-dire qu'elle peut se casser super facilement. Et j'en ai 3 petites trousses, ça j'adore pour pouvoir mettre, vous savez, dans les sacs à main ou dans les choses comme ça en soirée quand on n'a pas envie de prendre beaucoup de choses. Mais vraiment, moi je sais que quand je vais en soirée, généralement je mets mon gloss, un truc comme ça. Je mets en général un Doliprane, ma carte d'identité et mon permis de conduire et c'est tout. Du coup j'ai pas envie de me rencombrer avec un porte-monnaie, donc je prends des petites trousses. Du coup je les trouve vraiment trop belles. Surtout elle est trop belle. Celle-ci et celle-ci, voilà. C'est mes préférées qui viennent du Maroc. Après j'en ai quelques-unes qui sont super belles, par exemple elle, où il y a marqué princesse. Il y a du doré, ça brille et c'est rose, donc forcément j'adore. Et après j'en ai plein d'autres, mais c'est pas mes préférées. Je vous ai vraiment montré celles que j'aime trop. Et donc après, comme je vous disais, j'en ai plein. Ça c'était pour ma collection de trousses. Alors on va passer à ma deuxième collection. Alors là c'est une collection de tarés. Genre je pense que je suis pas la seule à faire ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore faire cette collection. Pour moi c'est waouh, c'est la collection du siècle, alors que pas du tout. C'est une collection de Stabilo. En fait, dès que je trouve des Stabilo, pas forcément de la marque Stabilo, mais de n'importe quelle autre marque, et je me dis, ah bah tiens Julie, t'as pas ça, donc il faut que tu l'achètes. Et forcément, je fais quoi? Je l'achète. C'est-à-dire que j'ai des Stabilo qui ne servent à rien. Ça, quoi ça sert? J'ai toutes les couleurs dans les minuscules. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Voilà, tout tombe. Comme ça aussi j'ai toutes les couleurs, j'ai toutes les couleurs pastel de Stabilo. Et alors les couleurs fluo je les ai mais en double, en triple, en je sais pas combien, j'en ai plein. Et dites-vous que dans mon appartement j'avais mon bureau. Et c'était un truc de dingue parce qu'il y avait mon bureau et au bout de mon bureau il y avait donc tous mes Stabilo rangés par couleur, ça faisait trop beau et tout, c'était mon endroit préféré. Je faisais exprès de bien tout le temps tous les ranger pour que tout soit droit. Et je supportais pas quand c'était de travers ou quand il y en avait un qui dépassait, il fallait que tout soit parfait. Et vraiment j'aime trop cette collection et je pense que je m'en lasserai jamais parce que je me dis ouais c'est trop bien les Stabilo. Moi à chaque fois que je fais des cours,
que je prends mes cours, que j'apprends mes cours, que je les réécris et tout, j'ai besoin de surligner, comme ça je me dis si pendant je sais pas un contrôle, un examen, j'ai un trou, et au moins je vais essayer de me repérer, me rappeler de quelle couleur j'ai surligné le truc important, et du coup ça va me revenir. Enfin bref, c'est des trucs mémotechniques, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, passons maintenant à ma collection numéro 3. Mes collections de parfums, oui, de parfums. Ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup de parfums, donc surtout des brumes. Voilà, avec beaucoup de parfums. Surtout des brumes parce que j'adore les brumes. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, par exemple vous dites l'été, et c'est plus du parfum sucré et qui va sentir super léger, que l'hiver c'est plus un parfum qui sent un peu plus fort parce qu'il fait froid. Enfin bref, des fois je me dis des trucs comme ça alors que en vrai de vrai ça a aucun rapport, mais je sais pas si vous aussi, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites pareil. En tout cas, il n'y a que 2 vraiment parfums que je mets tout le temps. Enfin, 2 parfums, j'ai un parfum que je mets tout le temps et une brume que je mets tout le temps. Donc je mets la brume Victoria's Secret, celle-là, elle sent trop bon. Elle sent la noix de coco, je l'ai achetée cet été et vraiment je la mets tout le temps. Je la mets avant d'aller me coucher, donc sur mon pyjama, et au matin quand je me réveille sur mon pull que j'ai pour me réveiller. Et sinon, tout le temps, je mets mon parfum préféré, ça s'appelle Reine des Cœurs, c'est le parfum Fragonard. Je l'achète tout le temps dans le sud parce que je l'adore d'ailleurs. Je me suis pas parfumée ce matin, je vais le faire. Ils sont vraiment trop bons. Et ensuite j'ai vraiment une collection, mais là qui ne me sert à rien. Mais vraiment à rien, parce que jamais je l'utilise, parce que je me dis c'est ma plus grande collection. Du coup c'est ma 4e collection. Je me dis waouh, c'est ma plus grande collection, donc en fait Julie, pourquoi l'utiliser? Le but c'est qu'elle soit la plus grande possible et la plus grande collection que je peux avoir. Du coup j'ai une boîte entière. Ça rentre plus, faut que j'en rachète autre chose. Une grande boîte entière, mais vous allez me prendre pour une tarée là, j'ai honte. Une boîte entière de... Oh là là. Je sais pas si on voit, mais je peux pas trop la retourner. Une boîte entière. C'est les petits produits qu'on met dans les salles de bain quand on va dans les hôtels. Et je demande à tout le monde quand on va quand quelqu'un va dans un hôtel, quelqu'un de ma famille, je leur dis ouais, est-ce que tu peux me ramener le savon qu'il y aura dans ta salle de bain à l'hôtel? On comprend pour une cinglée, mais on me les ramène. Du coup, je me dis que c'est des vrais souvenirs parce que en vrai, à chaque fois, il y a marqué l'endroit où on est allé, donc la ville, le pays et le nom de l'hôtel. Enfin, ça, je m'en fous le nom de l'hôtel, mais du coup, ça me rappelle vraiment chaque truc. Ceux-là, mes préférés, parce qu'ils ressemblent à des fioles de médicaments et que j'adore tout ce qui est médical et tout. Tout ce qui est médical, je trouve ça trop beau, enfin j'adore. Et ça ressemble vraiment à des fioles de médicaments, vous savez, des fioles d'époque, genre par exemple des fioles de Pasteur. Et j'aime trop et je m'en sers pas pourtant, mais c'est vraiment ma collection préférée. Et donc dans ma collection préférée, c'est celui-ci de gel douche, mon gel douche préféré. Bref, c'est vraiment une collection qui ne sert à rien pour le coup, une collection dont je me sers pas, c'est juste pour dire ouais, je fais collection de ça, et que depuis toute petite c'est une collection que j'adore vraiment. Donc tout de suite à ma dernière collection du coup, qui est la 5e collection. C'est la collection que j'ai depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans je collectionne ça, et c'est une collection que jamais je perdrai, que jamais je jetterai à la poubelle parce que ça me rappelle trop de bons moments, comme je vous ai dit au début. Cette collection a commencé dans le désert en 2003 au Maroc. Attention, la boîte est très ancienne aussi. Je l'ai achetée au Maroc. Voilà. Et dedans, il y a tous mes trésors du Maroc. À savoir, ma collection. Je peux pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer une partie de ma collection. À savoir les capsules de bouteilles. Vous savez, les bouteilles de coca, faut les décapsuler. Et moi, quand j'étais dans le désert, ma passion, c'était de regarder partout par terre dans le sable pour voir si je trouvais pas des capsules. Et j'étais trop fière parce qu'en général, je trouvais tout le temps du coup des capsules coca comme ça, basiques. Et ça, j'en avais plein, j'ai que ça pratiquement. Et par exemple, quand je trouvais cette capsule-là, je trouvais ça trop bien et je trouvais ça trop rare. C'était la capsule super rare du désert. Du coup, je les collectionnais toutes. Mais par exemple, je pouvais ramasser 10 capsules coca, ça me dérangeait pas, je donnais tout à ma maman dans son sac et je collectionnais alors que c'était tout le temps la même chose. Après, dans cette collection, toujours qui date depuis que je suis toute petite, je faisais collection de pierres. La craie, c'était au Maroc encore, j'avais découvert la craie, j'étais trop contente.
Une collection de pierres. Il y a encore plein de capsules dedans. Et j'ai une collection qui est vraiment la plus sale de toutes, je pense. Mais je vais quand même l'attraper. Ça, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire collection de ça. J'ai fait collection de dates. Voilà. Donc dites-vous que cette date, elle est là, je pense, depuis 2003. Elle est depuis 2003 dans ma boîte. Et c'est une date séchée. Je sais pas si à l'intérieur il y a quelque chose de pourri, s'il y a des vers, s'il y a des asticots. Et j'ai pas envie de le savoir non plus. Mais juste, je me dis que ça rappelle mon enfance. Et que du coup, je la jetterai jamais. Donc je pense que toute ma vie, il y aura une date séchée dans ma boîte. Ma boîte à souvenirs, vous savez, vous avez des boîtes à souvenirs. Bah, moi, ma boîte à souvenirs, c'est mes collections de quand j'étais petite. Et ça me rappelle plein de bons moments avec ma famille. Bon, bah, cette vidéo de collection inutile, je tiens à dire, parce que ce sont des collections inutiles qui ne servent à rien, est terminée. Cette vidéo s'achève maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu parce que bah, moi, j'ai bien aimé vous la faire. J'ai bien aimé vous raconter les petites anecdotes que j'avais à chaque fois sur mes collections. Et en tout cas, si vous faites pas de collection, bah moi je vous conseille vraiment d'en faire une. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo. J'ai plein d'autres vidéos qui sont en train de se tourner. Plein d'autres idées, mais vous, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Qu'est-ce qui peut vous plaire sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.